Dans les quartiers les plus prestigieux de Cotonou, se dressait une immense villa entourée de hauts murs, protégée jour et nuit par des agents de sécurité. À l'intérieur vivait Armand, un puissant homme d'affaires dont la réussite faisait rêver toute la ville. Il possédait des entreprises, plusieurs immeubles, des voitures de luxe et une fortune que beaucoup enviaient. À ses côtés vivaient son épouse, Élise, et leurs 3 enfants, Brandon, Sophia et Nathan. Mais en réalité, Nathan n'était pas considéré comme un véritable membre de cette famille. Brandon et Sophia étaient les enfants biologiques d'Armand et d'Élise. Nathan, lui, était né d'une ancienne relation qu'Armand avait eue avec une jeune femme très pauvre. Après le décès de celle-ci, alors que Nathan n'était encore qu'un petit garçon, Armand l'avait recueilli par devoir de père. Ce geste, Élise ne le lui avait jamais pardonné. À ses yeux, Nathan représentait une faute qu'elle voyait chaque jour. Elle refusait de l'appeler son fils. Pour elle, il n'était qu'un étranger vivant sous son toit. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Nathan était déjà debout. Pendant que Brandon et Sophia prenaient leur petit déjeuner dans la salle à manger climatisée, Nathan devait balayer la cour, laver les chaussures de toute la famille, sortir les poubelles, nettoyer les vitres et porter les cartables de ses demi-frères et demi-sœurs jusqu'à la voiture. « Dépêche-toi !» criait Élise presque chaque matin. « Tu n'es pas ici pour vivre comme les autres. » Nathan baissait simplement les yeux. Jamais il ne répondait. Jamais il ne se plaignait. À l'école, sa vie n'était pas plus facile. Ses camarades ne comprenaient pas pourquoi un garçon vivant dans une villa aussi luxueuse portait toujours des vêtements usés, des chaussures abîmées et un vieux sac d'école. Ils se moquaient de lui, ils l'humiliaient, mais Nathan gardait toujours le silence. Un soir, une pluie torrentielle s'abattit sur la ville. Nathan rentra de l'école complètement trempé. Avant même qu'il ne puisse entrer dans la maison, Élise referma violemment le portail. « Tu as sali le salon ce matin, tu dormiras dehors. » Le petit garçon supplia timidement, mais personne ne lui ouvrit. Il passa toute la nuit assis près du portail, grelottant sous la pluie, serrant ses genoux contre lui pour tenter de se réchauffer. À plusieurs reprises, Armand observa la scène depuis la fenêtre de sa chambre. Son cœur se brisait, il aimait profondément son fils. Pourtant, il resta silencieux. Il n'eut jamais le courage de s'opposer à son épouse. Les années passèrent. Nathan grandit dans la solitude, les humiliations et le manque d'amour. Contrairement à Brandon, qui dépensait l'argent de son père dans les voitures de sport, les soirées luxueuses et les boîtes de nuit, Nathan travaillait après les cours dans un petit garage de mécanique afin de payer ses cahiers et ses fournitures scolaires. Le propriétaire du garage, un vieux mécanicien nommé Moussa, remarqua rapidement que ce jeune garçon possédait un talent exceptionnel. Nathan comprenait les moteurs, comme d'autres comprennent les livres. Il apprenait à une vitesse impressionnante. Chaque réparation était parfaite. Chaque panne semblait avoir une solution entre ses mains. Avec le temps, Nathan devint l'un des meilleurs jeunes mécaniciens de la ville. Pourtant, lorsqu'il rentrait chez lui, rien ne changeait. Élise continuait à le traiter comme un domestique. Un soir, pendant un dîner familial, Brandon renversa volontairement un verre de jus sur ses vêtements. Toute la famille éclata de rire. Nathan resta immobile. Il regarda, simplement ses vêtements trempés, puis il se leva sans dire un mot et monta dans sa chambre. Cette nuit-là, il prit la décision qui allait changer toute sa vie. Il partirait. Le lendemain avant l'aube, à seulement 18 ans, Nathan quitta définitivement la villa. Il emporta seulement quelques vêtements, ses outils de mécanicien et un immense rêve. Les premières années furent terribles. Il dormait souvent dans son atelier. Il mangeait une seule fois par jour. Il travaillait parfois jusqu'au milieu de la nuit. Son corps était épuisé, mais son courage ne faiblissait. Jamais. Petit à petit, sa réputation grandit. Les clients affluaient. Grâce à son honnêteté et à son travail irréprochable, il ouvrit un premier garage, puis un deuxième, puis un troisième. Quelques années plus tard, Nathan dirigeait une immense entreprise spécialisée dans l'automobile. Son nom était désormais connu dans tout le pays.
il était devenu l'un des entrepreneurs les plus respectés de sa génération. Pourtant, malgré sa richesse, une partie de son cœur restait marquée par les blessures de son enfance. Un après-midi, en traversant son ancien quartier, Nathan décida de passer devant la maison où il avait grandi. Le spectacle lui serra le cœur. La magnifique villa avait perdu tout son éclat. Les murs étaient fissurés. Le portail était rouillé. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes. La demeure semblait abandonnée. Quelques voisins lui racontèrent alors ce qui s'était passé. Armand avait perdu toute sa fortune après avoir été trahi par plusieurs associés. Les entreprises avaient fait faillite. Les biens avaient été saisis. Brandon était devenu alcoolique et croulait sous les dettes. Sophia avait quitté la maison depuis longtemps. Quant à Élise, elle était gravement malade et ne pouvait presque plus marcher. Nathan resta longtemps immobile. Son esprit était partagé. Une partie de lui voulait tourner définitivement la page, une autre refusait d'abandonner ceux qui avaient pourtant détruit son enfance. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Le lendemain matin, il retourna à la villa. Lorsqu'Élise le vit franchir la porte, elle éclata immédiatement en sanglots. Affaiblie par la maladie, elle peinait à respirer, sa voix tremblait. « Nathan, après tout ce que je t'ai fait, pourquoi es-tu revenu ?» Nathan resta silencieux quelques instants, puis il répondit avec douceur. « Parce qu'une famille ne cesse jamais d'être une famille. » Ces mots brisèrent définitivement le cœur d'Élise. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait toute la souffrance qu'elle lui avait infligée. Nathan prit immédiatement les choses en main, finança les meilleurs traitements médicaux pour Élise, il remboursa toutes les dettes de Brandon, il retrouva Sophia et lui permit de reprendre ses études. Il installa Armand dans une maison paisible où il pourrait vivre dignement. Mais certaines blessures arrivent trop tard pour être réparées. Quelques mois plus tard, Élise s'éteignit paisiblement pendant son sommeil. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, elle serra la main de Nathan. Les larmes coulaient sur son visage. « Pardonne-moi », Nathan lui répondit avec un sourire rempli de compassion. « Je vous ai pardonné depuis longtemps. » Après les funérailles, Armand sombra dans une profonde dépression. Chaque jour, les souvenirs revenaient. Il revoyait Nathan sous la pluie. Il revoyait son silence. Il revoyait toutes les fois où il aurait dû intervenir. La culpabilité le détruisait. Un soir, il demanda à parler seul avec son fils. Assis sur la terrasse, il prit difficilement la parole. « Je n'ai jamais été le père que tu méritais. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû me battre pour toi. » Nathan posa simplement sa main sur celle de son père. Quelques semaines plus tard, Armand tomba gravement malade. Nathan resta constamment à son chevet. Jour après jour, nuit après nuit, comme le fils qu'il avait toujours été. Avant de rendre son dernier souffle, Armand serra fortement la main de Nathan. Un léger sourire illumina son visage. « Je suis fier de toi. » Ce furent ses derniers mots. Après la disparition de leurs parents, Brandon et Sophia restèrent complètement perdus. Ils vivaient avec le poids de leurs erreurs. Brandon n'osait même plus regarder Nathan dans les yeux. Mais Nathan ne cherchait ni vengeance ni revanche, il voulait reconstruire ce qui avait été détruit. Il donna un emploi stable à Brandon au sein de son entreprise. Il acheta une maison à Sophia. Il prit soin des enfants de son frère, comme s'ils étaient les siens. Avec le temps, la haine disparut peu à peu. Les blessures commencèrent enfin à cicatriser. Un soir, toute la famille se retrouva réunie autour d'une même table. Des rires remplissaient enfin la maison. Brandon regarda Nathan avec émotion. « Après tout ce qu'on t'a fait subir, comment peux-tu encore nous aimer ?» Nathan sourit doucement, puis répondit d'une voix calme. « Parce que la haine détruit les familles, mais le pardon leur redonne la vie. » Un profond silence s'installa. Cette fois, il n'était pas rempli de tristesse, il était rempli de paix. Et, pour la première fois depuis son enfance, Nathan eut enfin le sentiment d'être réellement chez lui.